Mesdames et messieurs, suite à l'annonce faite par le chef de l'État relative à une dotation en moyens roulants composée d'engins et véhicules légers au ministère de l'Agriculture, dans le but de booster l'activité agricole, est devenu effectif à travers la cérémonie de distribution officielle de la dite dotation par la tutelle aux différents responsables administratifs le mardi 7 janvier 2025 dans l'enceinte du CAPAL. Le syndicat national des personnels de l'agriculture, en abrégé SYMPA, remercie et encourage le chef de l'État pour cet acte fort, ambitieux et inédit en l'histoire de notre pays, affirmant à cet effet sa volonté manifeste de réduire la dépendance alimentaire dont fait l'objet notre pays, qui importe environ 65% par an de produits alimentaires, d'une part, et aussi de renforcer les capacités de service de notre département ministériel, d'autre part. Malheureusement, grande a été la surprise des agents d'avoir assisté à une distribution inéquitable, injuste et partisane, organisée en amont par le directeur de cabinet du ministre, qui justifie cet empiètement de prérogatives du fait, selon lui, des instructions qu'il aurait reçues de son patron. Ce qui, évidemment, justifie la déconfiture observée lors de cette distribution, car n'ayant aucune maîtrise des besoins administratifs prioritaires en moyens roulants par services techniques et autres entités. C'est fort. Il est à noter que jusqu'à ce jour, aucune communication officielle n'a été faite par la tutelle sur la quantité réelle des véhicules et le nombre par catégorie, comme ça a été le cas aux travaux publics où le chef de ce département ministériel avait publiquement déclaré la quantité et le nombre par catégorie de sa dotation, devant le chef de l'État lui-même et ensuite dans ses locaux devant tous ses collaborateurs. Que cache ce mutisme expressément entretenu par la tutelle? Pourquoi certains responsables administratifs n'ont-ils pas reçu des véhicules comme leurs collègues qui se sont vus grossièrement dotés une fois de plus avec 1, 2 ou 3 véhicules de fonction déjà obtenus lors des dernières dotations? Comment comprendre que les directions techniques qui abattent un travail acharné et remarquable quant à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, à la formation qu'au développement rural aient été expressément exclues au profit de certaines personnes n'occupant aucune fonction officielle et pourtant bénéficiaires des premières dotations? Pourquoi n'ont-ils pas doté chaque direction générale d'au moins 2 véhicules de liaison pour renforcer les capacités des directions techniques et leurs services pour les missions de terrain? Est-ce, à travers ce micmac, un moyen de saper les efforts du chef de l'État ou du simple amateurisme? Autant de questions qui méritent des réponses. C'est fort de ce qui précède que nous invitons respectueusement la tutelle à réajuster ce partage afin de mettre fin à la frustration généralisée qui prévaut actuellement au sein du ministère de l'Agriculture depuis le mardi 7 janvier 2025 et de prévenir toute crise administrative qui pourrait engendrer des conséquences à venir ingérables. Par ailleurs, suite aux menaces de la tutelle à l'endroit des syndicats lors de la cérémonie de remise officielle de clés de la dotation, que nous n'avions pas trouvé opportune
à la circonstance et au cadre. Le SYMPA s'interdit de réagir face à cet acte de plus, car la sagesse bantou nous enseigne le respect inconditionnel des aînés. Et de rappeler à la tutelle que le dialogue et la courtoisie sont des principes fondamentaux de paix et de cohésion dans tout environnement humain. Aussi, l'invite-t-elle à trouver des solutions aux problèmes sociaux qui minent le fonctionnement de notre maison et menacent la paix dans celle-ci, à savoir le transport du personnel qui est en arrêt depuis 3 mois, dont les agents de la MOMP sont les plus impactés du fait de leur incapacité financière à se prendre en charge en matière de transport. Le retour de la prime, la distribution des parcelles de logement aux agents de l'agriculture, le retour des compétences de la GAZA pour l'administration centrale et autres, dont nous sommes disposés à vous aider à trouver des solutions à court, moyen et long terme. Enfin, le SYMPA, par ma voix, à travers cette tribune, adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, à ses collaborateurs, ainsi qu'à l'ensemble des agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ses vœux de bonnes et heureuses années 2025.